Bernardo Silva est-il le milieu de terrain parfait? Je me suis posé la question et je vais y répondre dans cette vidéo, mais avant ça, voici son profil et ses qualités. Et on commence par ses qualités offensives. Il identifie l'espace et il est très souvent à la bonne position au bon moment. Silva est un véritable créateur, excellent dribbleur avec un tenage de ballon des plus grands. Il joue entre les lignes dans des espaces restreints, dictant le jeu avec beaucoup de longues balles et du jeu tiki-taka, trouvant régulièrement des passes incroyables et meurtrières. Habitué à jouer très proche de la surface de réparation adverse dans sa formation, positionné même comme un finisseur, Bernardo Silva s'exprime aussi mieux lorsqu'il évolue plus bas sur le terrain. Pep Guardiola demande à son joueur de décrocher très bas, quasiment à côté de Rodri, qui occupe le poste de numéro 6. Plusieurs raisons expliquent ce positionnement. Tout d'abord, la qualité technique et la qualité de projection de Bernardo Silva qui permettent une construction des situations avec ballon grâce à ses qualités de projection. C'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant. Par 90 minutes, c'est une moyenne de 173 mètres parcourus vers l'avant avec le ballon. Il fait beaucoup de chevauchées par match, c'est environ 10. Dans les passes vers l'avant reçues, il est dans le top 1% sur F. Bref, avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez deviné que c'est un joueur qui veut aller vite vers l'avant. Donc c'est un joueur excellent, habile et polyvalent techniquement. Excellent dribbleur très habile, on dirait que la balle lui colle au pied et la façon dont il dribble rappelle à beaucoup de gens, dont à moi Lionel Messi. Bernardo notamment grâce à sa qualité hors norme de dribble, conserve très bien le ballon dos au jeu et quand il l'a, il le perd très rarement. Et maintenant, on va évoquer son profil et ses qualités défensives. Même si c'est un monstre offensivement et que son profil est plutôt offensif, Bernardo Silva contribue beaucoup défensivement à Manchester City. Ce qui sépare Bernardo Silva des autres, c'est son activité sans le ballon. Parmi les joueurs réguliers de Première Ligue cette saison, Silva a couvert plus de terrain par 90 minutes que n'importe qui dans la compétition. Il parcourt en moyenne près de 12 km par match. Il fait beaucoup d'efforts et aide notamment énormément les Citizens à faire le pressing et c'est même souvent lui qui lance la pression de Manchester City. Sa course incessante, cette énergie durable à fermer ses adversaires donne le ton à City. Une pression haute et qui permet, quand on connaît les qualités de pression de Manchester City, de souvent récupérer le ballon. Il est donc excellent en pressing et quand on regarde les données scouting de F. Bref, il est dans le top 4% des meilleurs presseurs des 5 championnats majeurs à son poste. Quand une offensive ou un moment de maîtrise a pris fin à Manchester City, Bernardo va systématiquement aider ses coéquipiers en produisant de longs et intenses efforts. Il peut traverser tout le terrain dans n'importe quel poste où il évolue, même quand il est avant-centre, pour aider l'équipe. Néanmoins, il a un seul bémol, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est les duels aériens. Il est frêle et pas très physique, il fait 1,73 m, donc c'est forcément compliqué d'être à l'aise en l'air, surtout qu'en PL, tu as des joueurs très grands et très bons physiquement. Une dernière chose sur Bernardo Silva, alors là c'est pas forcément défensivement ou offensivement, mais il est très polyvalent et il peut jouer à d'incomptables postes. Regardez tous les postes où il a joué la saison dernière. C'est au total 7 postes. Milieu central, avant-centre, milieu défensif, attaquant droit, milieu offensif droit et milieu offensif central. Et enfin, voici ma réponse à la fameuse question, Bernardo Silva est-il le milieu parfait? Donc Bernardo Silva, après toutes les qualités qu'on lui a évoquées avec son profil qu'on a étudié aujourd'hui, pour moi c'est le milieu de terrain parfait. Il n'est pas le seul à être le milieu de terrain parfait. Il y en a quelques autres qui se trouvent dans les milieux de terrain parfaits pour moi, mais aujourd'hui Bernardo Silva fait partie de cette liste.